Bonsoir la grande famille, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous 3 informations extrêmement capitales que vous devez absolument suivre si vous voulez faire vos études aux États-Unis. La famille, si tu es nouveau aux États-Unis, tu viens d'arriver aux États-Unis, tu comptes venir aux États-Unis, tu dois absolument écouter cette vidéo jusqu'à la fin parce que la troisième chose va vraiment te permettre de comprendre comment ce pays fonctionne, les gars. S'il vous plaît, pour vous qui êtes nouveau sur ma page, abonnez-vous, partagez mes vidéos partout sur Facebook, YouTube et TikTok, les gars. Je suis ici pour donner à la communauté africaine aux États-Unis toutes les informations nécessaires pour leur réussite d'intégration dans ce pays. La première chose que je vous ai dit quand vous venez d'arriver aux États-Unis, c'est d'abord prendre des cours d'anglais. La famille, vous ne pouvez pas vous intégrer dans un pays sans comprendre la langue. Ce n'est pas possible, la famille. Il faut d'abord prendre des cours de langue. Et pour prendre des cours de langue, je veux dire, c'est très simple. La procédure est très simple dans ce pays. Tout est simplifié. Tout ce que vous avez à faire, c'est partir dans le community college le plus proche de votre maison. Local Community College. Vous partez là-bas et vous vous enregistrez pour prendre ce qu'on appelle le placement test. La famille, le placement test est vraiment important parce que quand tu prends ce placement test, c'est un cours de test d'anglais pour évaluer à quel niveau tu es. Ici aux États-Unis, il y a 6 niveaux dans les community college. Tu vois, 6 niveaux d'anglais, le level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 et level 6. Après le level 6, il y a ce qu'on appelle le English 111. C'est à partir de English 111 que quelqu'un maintenant prend ses cours normalement. Vous voyez, tu commences d'abord par les cours d'anglais qui n'ont rien à y voir avec tes cours que tu vas prendre à l'école. Par exemple, si tu veux étudier médecine, ingénierie, je sais pas, programmation ou bien cybersécurité, tout genre de filière, il va d'abord falloir que tu complètes ces cours de langue-là. C'est après avoir complété les cours de langue que maintenant, ils vont te permettre de prendre maintenant tes cours normaux comme les filières que j'ai citées précédemment là. Alors, quand tu arrives à Nova, tu prends le placement test, on va évaluer à quel niveau tu es. Après les résultats du placement test, on peut dire que peut-être tu es au level 2, tu es au level 3 ou tu es au level 4. Et c'est à partir de là-bas que tu vas prendre les cours de langue. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai fait d'abord les cours de langue. J'ai d'abord fait le placement test la première fois. Mon niveau était trop bas. Tu vois, vous voyez. Donc, on m'a dit que je crois que j'étais au level 1, un truc comme ça là. Et ça devait me prendre 3 ans parce qu'il faut connaître que chaque niveau de cours de langue, c'est entre 4 ou 5 mois. Ça veut dire que pour les 6 niveaux là, ça va te prendre pratiquement 3 ans. Alors moi, j'ai vu que 3 ans, c'était trop beaucoup pour moi. Ce que j'ai fait, je suis rentré à la maison, j'ai acheté un livre, je crois, non, j'avais pris un livre à la librairie à l'époque que j'ai étudié pendant 4 mois et demi. Et quand je suis revenu après 5 mois, vous voyez que j'ai fait le placement test et on m'a mis au livre 4. Donc j'ai pratiquement gardé presque 2 ans. Vous voyez? Donc, c'est très important de prendre le placement test et avoir aussi un bon niveau. Parce que si tu commences au niveau 1, tu vas commencer vraiment en bas. Ça peut te prendre 3 ans pour finir tous tes cours avant de commencer tes classes normalement. C'est pour ça que la famille, vous devez aussi vous préparer quand vous partez prendre des cours de langue à l'école. La famille. Ça, c'est la première information que je voulais partager avec vous. La deuxième information que vous devez connaître, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui vous disent que non, quand tu viens d'arriver aux États-Unis, tu dois faire 1 an avant d'être éligible pour ce qu'on appelle le financial aid, donc les aides du gouvernement qui peuvent te permettre de bâtir l'école. Ce n'est pas complètement vrai, la famille. Quand tu viens d'arriver aux États-Unis, tu peux facilement appliquer à ce qu'on appelle FAFSA. Après avoir fait le placement test, les gars, et que tu as un bon niveau, tu veux commencer des cours de langue, il faut payer ces cours. Donc, tu dois appliquer pour un service du gouvernement qu'on appelle FAFSA. Vous remplissez le formulaire en ligne de FAFSA et après ça, ils vont voir si vous êtes éligible au Financial Aid. Et vous serez éligible parce que vous venez d'arriver. Donc, vous avez votre green card, vous avez votre sécurité sociale et ça va prouver qu'effectivement, vous n'avez pas un W2. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé pour une entreprise précédente pour qu'on voit combien vous avez eu à faire l'année précédente. Parce qu'on donne le Financial Aid dans ce pays en fonction aussi de ce que tu gagnes. Tu vois, quelqu'un qui gagne dans les 100 000 dollars, il ne peut pas être qualifié au Financial Aid Office parce qu'ils vont juger qu'il fait beaucoup d'argent. Vous voyez? Mais si tu viens d'arriver aux États-Unis, tu vas profiter des aides comme ça. Ces aides vont te permettre de payer tes cours d'anglais. Donc, c'est comme ça que moi, j'avais fait pour payer mes cours d'anglais. J'avais appliqué pour le Financial Aid à FAFSA. Et à partir de là, ils ont sponsorisé mes cours de langue facilement, tu vois. Mais pour faire ça, il faut que tu sois Green Card ou bien US Citizen. Donc, tu ne peux pas venir en visa visiteur. Il y a des gens qui me posent la question à chaque fois. Ou bien tu viens comme étudiant international. Tu ne pourras pas bénéficier de ces aides. Ces aides, c'est pour les résidents ou bien ceux qui ont la nationalité américaine. Entre les deux là. Vous voyez? Donc, si tu es visiteur, c'est impossible. Et si aussi si tu es venu comme étudiant international, c'est impossible. Tu vas payer tes cours cash.
La troisième chose que je voulais partager avec vous, c'est au niveau des hommes. Quand tu arrives aux États-Unis entre 18 et 25 ans, tu dois t'enregistrer dans un service qu'on appelle Selective Service. Selective Service, c'est un service militaire aux États-Unis qui dit qu'en cas d'urgence dans ce pays, tu vois un peu, tu vas être capable de défendre les couleurs du drapeau américain, même si tu viens en green card. Parce qu'on te donne tous les aides du gouvernement. C'est aussi comme ça que s'il y a un problème qui arrive aux États-Unis, tu vas être capable de défendre la patrie. Vous voyez? Donc, entre 18 et 25 ans, tu dois t'enregistrer au Selective Service. Sinon, si tu appliques pour le Financial Aid, ce qu'on appelle FAFSA, ici aux États-Unis, ils vont refuser ton application. Parce que tu dois t'enregistrer dans ce service militaire entre 18 et 25 ans. La famille, mais si tu as plus de 18 ans, tu as 25 ans, tu as peut-être 30 ans, 35 ans, là maintenant, vous voyez, tu n'es plus qualifié pour ça. Donc, quand tu as appliqué pour ton FAFSA, tu vas juste leur dire que bon, tu es arrivé quand tu avais peut-être 27 ans, ou 28 ans, ou 30 ans. Ils vont voir quand est-ce que tu es entré parce que tu vas leur donner les informations sur ton passeport, tu vas leur donner ta green card, tu vas leur donner ton social security et aussi ton année de naissance. Ils verront qu'effectivement, tu n'étais plus qualifié pour appliquer pour le Selective Service. Vous voyez? Donc, c'est très important, ces trois informations que je voulais partager avec vous, les gars. Donc, comme je vous ai dit, quand vous venez d'arriver aux États-Unis, préparez-vous bien pour les cours de langue. Vous voyez? Et la deuxième chose, assurez-vous que vous appliquez pour le Financial Aid qu'on appelle FAFSA. Et la troisième chose, si vous êtes un homme entre 18 et 25 ans, vous devez vous enregistrer pour le service militaire. Ça ne s'applique pas aux femmes, ça s'applique rien qu'aux hommes, les gars. Donc, s'il vous plaît, la famille, partagez massivement ces vidéos partout sur Facebook, YouTube et TikTok. C'est l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider, les familles. La prochaine fois, je vais parler de quelques filières qui sont importantes à faire dans ce pays. Je vais parler des domaines d'activité, aussi parler des États que, quand tu viens d'arriver, tu dois rester parce qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ces États-là. Donc, les gars, c'est tout ce que je voulais partager. Vous partagez massivement ces vidéos sur Facebook, YouTube et TikTok. Ciao.